Le silence se fit dans l'immense salle lorsque l'écran holographique montra l'invasion. 3 systèmes stellaires entiers avaient sombré dans l'obscurité en moins d'un mois. Aucun appel de détresse, aucun survivant, juste un espace vide où des civilisations avaient jadis prospéré. L'amiral Texvan de l'Empire Corvax se tenait au centre de l'estrade, les avant-bras croisés sur sa poitrine blindée. La menace est bien réelle. Le collectif du vide s'est éveillé et il nous traque tous. Autour de la salle circulaire, des représentants de dizaines d'espèces observaient la scène avec une peur grandissante. Les vaisseaux du collectif du vide se déplaçaient comme une marée sombre sur la carte stellaire, chaque vaisseau arborant une forme géométrique parfaite de métal noir et d'une froide intelligence. C'étaient des machines antiques et impitoyables, restées en sommeil pendant 10 000 ans. L'Empire Corvax s'engage à fournir 300 croiseurs de bataille, annonça Texivan, sa voix résonnant dans la salle. Nous ne laisserons pas ces machines détruire ce que nous avons bâti. La déléguée tessienne se leva ensuite, son corps cristallin reflétant la lumière de la salle. L'Alliance tessienne engage 550 cuirassés et l'intégralité de notre flotte de défense. Nous sommes unis, tour à tour. Les différentes espèces se sont levées pour promettre leur puissance militaire. La Confédération Zectar a offert 500 vaisseaux de guerre. Le collectif Planari a envoyé 200 vaisseaux équipés de ses meilleures armes à Plasma. Les Ordani ont déployé leurs groupes aéronavals. Toutes les grandes puissances de la galaxie se mobilisaient pour la guerre. L'ambassadrice Lisa Chen, assise en silence dans la section humaine, observait et écoutait. Petite par rapport à la plupart des espèces présentes, elle portait un simple tailleur gris. Son regard sombre suivait chaque orateur, notant les chiffres, les types de vaisseaux et les stratégies discutées. Et l'humanité. Dexvon tourna son regard vers elle. Votre espèce a rejoint le Conseil galactique il y a seulement 20 ans. Vous comprenez certainement la gravité de la situation. Chen se leva lentement, ses mouvements calmes et délibérés. Tous les regards dans la salle se tournèrent vers elle. Les humains étaient encore des nouveaux venus, encore mystérieux. Ils étaient arrivés dans la galaxie avec une technologie impressionnante, mais toujours mystérieuse. Ils étaient arrivés dans la galaxie avec une technologie impressionnante, mais étaient restés pour la plupart silencieux, observant et apprenant. L'humanité comprend parfaitement, amiral, dit Chen d'une voix claire et posée. Nous savons ce que cela signifie lorsqu'une intelligence artificielle décide d'éliminer la vie organique. Nous l'avons déjà vu dans notre propre histoire. Alors combien de vaisseaux allez-vous envoyer demanda un commandant. Zectar, ses écailles vibrant d'impatience. Il nous faut des effectifs. Il nous faut de la puissance de feu. Chen esquissa un sourire. Nous enverrons l'indomptable. La salle s'embrassa de murmures confus. Texvan se pencha en avant. Un seul vaisseau? Vous avez dit un seul vaisseau? C'est exact. L'indomptable représentera la contribution de l'humanité à cette défense. L'indignation parcourut l'assemblée des délégués. Un commandant plénari se leva, ses tentacules s'agitant d'agitation. C'est une insulte. Nous faisons face à 2000 vaisseaux ennemis et l'humanité n'envoie qu'un seul navire? Vos chantiers navals sont-ils endommagés? Demanda un autre délégué. Manquez-vous de ressources? Avez-vous besoin d'aide? Chen leva la main, couvrant le brouhaha. Nos chantiers navals sont intacts. Nos ressources sont suffisantes. Nous envoyons exactement ce qu'il faut. Le visage de Texvan s'assombrit de colère. Vous croyez qu'un seul vaisseau humain puisse faire la différence face au collectif du vide? Ne comprenez-vous pas ce qui nous attend? Nous comprenons parfaitement, répondit Chen, mieux que vous ne le pensez. Alors expliquez-vous, exigea Texavan. Pourquoi insulter ce conseil avec une contribution aussi pitoyable? Chen prit sa tablette et se prépara à partir. L'indomptable arrivera au point de défense désigné dans 4 jours. Vous comprendrez alors. D'ici là, je vous suggère de terminer vos préparatifs. Attendez, s'écria le délégué tessien. Dites-nous au moins de quel type de vaisseau il s'agit. Un croiseur de bataille. Un porte-vaisseau? Chen marqua une pause à la sortie.
L'indomptable est unique. Il n'y a rien de comparable dans toute la galaxie. Elle regarda Tax Van droit dans les yeux. Croyez-moi, amiral, le jour du combat, vous serez heureux de l'avoir à nos côtés. Sur ces mots, l'ambassadrice Chen quitta la salle, laissant derrière elle une pièce remplie de commandants extraterrestres, à la fois perplexes et furieux. Dans les jours qui suivirent, la galaxie se mobilisa pour la guerre. Des flottes d'une douzaine d'espèces convergèrent vers l'étendue Kepler, un point stratégique sur la trajectoire projetée du collectif du vide. Des milliers de vaisseaux de guerre prirent des positions défensives, créant un rempart de métal et de puissance de feu s'étendant sur des années-lumière. Des vaisseaux de ravitaillement transportaient munitions et carburant. Des frégates médicales se préparaient à accueillir les blessés. Des vaisseaux de commandement établissaient des réseaux de communication. C'était le plus grand rassemblement militaire que la galaxie ait connu depuis des siècles. Et pendant tout ce temps, les commandants extraterrestres s'interrogeaient sur les humains. Qu'était-ce que cet indomptable? Pourquoi n'ont-ils envoyé qu'un seul vaisseau? Par arrogance ou par simple indifférence envers le reste de la galaxie? Le quatrième jour, des capteurs à longue portée détectèrent une signature énergétique massive approchant de l'étendue de Kepler. Les vaisseaux de toute la flotte alliée se mirent en alerte, les armes se chargeant, les équipages se précipitant à leur poste de combat. « Est-ce le collectif du vide ?» demanda Texphone depuis son vaisseau amiral. « Négatif, amiral », répondit son officier de capteur. « La signature est différente. C'est un vaisseau humain. » L'écran s'anima, affichant l'espace vide. Soudain, la réalité se brisa lorsqu'un vaisseau sortit de sa trajectoire supraluminique. L'indomptable était arrivé, et elle ne ressemblait à rien de ce que la galaxie avait jamais vu. L'amiral Tex Van fixait l'écran, ses mains crispées sur la rambarde de commandement, la faisant presque plier. Autour de lui, l'équipage du pont était resté silencieux, tous les yeux rivés sur l'image qui s'offrait à eux. L'indomptable était gigantesque. Avec ses 12 kilomètres de long, elle dominait tous les navires de la flotte alliée. Elle était plus grande que les super cuirassés Korvac, plus imposante que les vaisseaux coloniaux tessiens, plus massive que tout ce que Tex Van avait vu en 40 ans de service militaire. Mais ce n'était pas ce qui le préoccupait. La coque du vaisseau était lisse, presque élégante, avec des courbes harmonieuses et des lignes épurées. On n'y voyait ni sabord, ni tube lance-missiles, ni canon à énergie, ni blindage conçu pour dévier les tirs ennemis. « Quel genre de vaisseau est-ce » murmura son officier tactique. « Ce n'est pas un vaisseau de guerre », répondit lentement Tex Van. « On dirait une station mobile, ou peut-être un vaisseau colonial. » Les communications se mirent à fonctionner. « Commandement de la flotte alliée, ici le capitaine Sarah Okonkwo du vaisseau humain Indomitable. Nous sommes arrivés et prêts à participer à la défense. » La voix était calme, professionnelle et, en un mot, trop détendue pour quelqu'un qui s'apprêtait à affronter 2000 vaisseaux ennemis. Texphone activa son canal de commandement. « Capitaine Okonkwo, ici l'amiral Texphone, commandant de la flotte. Je dois vous poser la question directement. Quel type de vaisseau est l'indomptable? Nos capteurs ne détectent aucun système d'armement. » Un silence suivit. Puis Okonkwo répondit d'un ton qui semblait amusé. « Amiral, l'indomptable est exactement le type de vaisseau qu'il nous faut pour cet engagement. Vous le verrez bien assez tôt. Capitaine, j'observe votre vaisseau. Il semble désarmé. Les apparences sont parfois trompeuses, amiral. » D'autres commandants, sur le canal de commandement de la flotte, commencèrent à intervenir. La voix d'un capitaine Zektar était empreinte de colère. « C'est une plaisanterie? L'humanité a-t-elle envoyé un cargo au combat? Peut-être s'agit-il d'un vaisseau hôpital, suggéra un commandant Plénari. Bien, que cela paraisse absurde, une voix tessienne, froide et précise, coupa le brouhaha. Je détecte des signatures énergétiques inhabituelles provenant du vaisseau humain. Les relevés de puissance sont extraordinaires. Quel que soit ce vaisseau, sa production d'énergie dépasse celle de toute ma flotte réunie. Un frisson parcourut l'échine de Tex Van. Autant de puissance. À bord d'un vaisseau apparemment sans armes,
que tramaient les humains. « Capitaine Okonkwo » dit-il prudemment, « peut-être pourriez-vous nous expliquer la mission de votre vaisseau. » « Nous sommes une plateforme mobile de recherche et développement, amiral. Nous étudions la physique avancée et développons de nouvelles technologies. » « Vous avez amené un navire de recherche en guerre ?»« Nous avons apporté l'outil adéquat. » La voix d'Okonkwo demeurait d'un calme exaspérant. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, nous devons prendre position. » Sur l'écran tactique, l'indomptable se mit en mouvement. Elle glissa dans l'espace avec une grâce surprenante pour un vaisseau aussi massif, se dirigeant droit vers l'avant de la formation alliée. « Que fait-elle » demanda un commandant Zektar. « Elle se retrouvera en plein sur la trajectoire de l'ennemi. » Texvan observa incrédule le vaisseau humain se positionner au cœur même de la ligne de défense, la position la plus dangereuse de toute la formation. « Capitaine Okonkwo, vous exposez votre vaisseau à un danger extrême. Cette position sera la cible des tirs les plus nourris. »« Nous le savons, amiral. C'est exactement là où nous devons être. Mais vous n'avez ni armes, ni bouclier. Vous serez anéanti en quelques minutes. Amiral Texvan, avec tout le respect que je vous dois, nous savons ce que nous faisons. Positionnez vos flottes sur nos flancs. Nous tiendrons le centre. » C'était de la folie. Texvan regarda son officier tactique. Peut-on prendre le contrôle de leur navigation, les forcer à se déplacer vers une position plus sûre? L'officier secoua la tête. Leurs systèmes sont trop sophistiqués. Nous ne pouvons pas communiquer avec leurs vaisseaux. Des voix furieuses emplirent le canal de commandement. Les commandants d'une douzaine d'espèces hurlaient sur les humains, exigeant leur déplacement, les traitant d'imbéciles, de lâches et pire encore. Durant tout ce temps, le capitaine Okonkwo garda le silence. Finalement, Dexivan éleva la voix au-dessus du chaos. « Ça suffit. Les humains ont fait leur choix. Nous allons mettre notre plan de bataille à exécution. Tous les vaisseaux, maintenez vos positions. » Il ferma le canal général et ouvrit une ligne privée avec l'indomptable. « Capitaine, j'ignore les plans de votre espèce, mais sachez ceci. Si votre vaisseau est détruit, ce sera votre responsabilité, pas la mienne. J'ai essayé de vous prévenir. »« Bien noté, amiral, » répondit Okonkwo d'une voix calme. « Mais nous ne serons pas détruits, croyez-moi. »« Confiance ? Comment faire confiance à un vaisseau sans armes ? » ?»« Vous verrez, amiral, très bientôt. » Texvan ferma la communication et se tourna vers son officier de détection. « Il reste 4 heures avant l'arrivée du collectif du vide, monsieur. 4 heures. 4 heures. Avant la bataille qui déciderait du sort de la moitié de la galaxie. » Au cœur de sa ligne de défense se trouvait un immense vaisseau humain, désarmé, commandé par un capitaine qui semblait totalement indifférent à la mort qui l'attendait. Texvan avait participé à des dizaines de batailles. Il avait vu de la bravoure et de la lâcheté, des tactiques géniales et des erreurs terribles. Mais jamais il n'avait rien vu de pareil. Soit le capitaine Okonkwo savait quelque chose qu'il ignorait, soit les humains allaient apprendre une leçon amère sur la guerre galactique. Les heures s'écoulaient lentement. Les équipages de toute la flotte vérifièrent leurs notes et leurs armes, effectuèrent des exercices de combat et prièrent leurs dieux respectifs. La tension était palpable. À 1 heure du contact, les capteurs longue portée détectèrent la flotte du collectif du vide aux confins du système. 2000 vaisseaux se déplaçant en formation géométrique parfaite, froid, précis et inarrêtable, tous au poste de combat. Texvan donna l'ordre. Préparez-vous au combat. À travers toute la flotte, les armes s'activèrent. Les boucliers énergétiques furent mis en marche. Les chasseurs décollèrent des porte-vaisseaux. Des milliers de soldats se préparèrent à combattre et à mourir. L'indomptable demeurait silencieux et immobile, trônant au centre de la formation, tel un monolithe massif et mystérieux. 30 minutes avant d'être à portée de tir, annonça l'officier des capteurs. Texvan observait la flotte ennemie approcher sur son écran. Tant de vaisseaux, tant de puissance de feu. Même avec la force combinée de la flotte alliée, la bataille s'annonçait difficile. Beaucoup périraient aujourd'hui. 10 minutes pour atteindre la cible. Les vaisseaux du collectif du vide commencèrent à accélérer, fonçant vers les lignes alliées à une vitesse effrayante. 5 minutes.
Tex Van serra de nouveau la rambarde de commandement. Quoi qu'il arrive dans les minutes qui suivraient, tout changerait. La coque de l'indomptable se mit à luire d'une étrange lueur bleu-blanc. Les premiers tirs de la bataille illuminèrent l'espace comme une étoile naissante. Des rayons d'énergie fendaient le vide. Des missiles fonçaient sur leurs cibles, et la flotte alliée ouvrit le feu avec tout ce qu'elle possédait. Le collectif du vide ne ralentit pas. Leurs vaisseaux encaissèrent les tirs ennemis, leurs boucliers s'illuminant brièvement avant que les armes ne s'abattent sur leurs coques obscures. Plusieurs vaisseaux ennemis explosèrent, déchirés par le feu concentré, mais les autres continuaient d'avancer. Ils ne ralentissent que même pas, hurla un commandant Zectar par-dessus le canal. Encore plus de feu! Tex Van observait sa démonstration tactique, tandis que les deux flottes s'affrontaient dans un combat acharné. Ces vaisseaux tenaient bon, mais de justesse. Les vaisseaux du collectif du vide étaient incroyablement résistants, et leurs tirs de riposte étaient précis et dévastateurs. Il avait déjà perdu 12 vaisseaux, et durant tout ce combat, l'indomptable restait impassible. L'immense vaisseau humain trônait au cœur de la bataille, une étrange lueur bleu-blanc s'intensifiant sur sa coque, mais il ne tirait pas le moindre coup de feu. Les vaisseaux ennemis le dépassaient, à toute vitesse, prenant pour cible la flotte alliée de part et d'autre, et les humains restaient impassibles. « Que font-ils » rugit Tex Van à son officier de communication. « Pourquoi ne combattent-ils pas ?»« Je ne sais pas, monsieur. » Ils ne répondent pas aux appels. Sur l'écran, le collectif du vide commença à identifier l'indomptable comme une cible. Des dizaines de vaisseaux ennemis se détachèrent de l'assaut principal et se dirigèrent vers le vaisseau humain. Armes en feu. « Ils vont la détruire », murmura Tex Van. Ces humains insensés ouvrirent le feu. Des centaines de rayons d'énergie et de projectiles cinétiques s'abattirent sur l'indomptable de toutes parts. Le vaisseau humain fut englouti par un déluge de feu qui aurait vaporisé n'importe quel autre bâtiment de la flotte. Mais l'indomptable ne explosa pas. Une lumière bleu-blanc jaillit avec éclat, et tous les tirs ennemis se courbèrent autour du vaisseau, s'écartant comme l'eau autour d'une pierre. Certains tirs étaient si déviés qu'ils atteignaient d'autres vaisseaux du collectif du vide, semant la confusion dans leur formation. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama Tex Van en se penchant en avant, les yeux écarquillés. « C'est quoi ce bouclier ?» balbutia son officier scientifique en consultant ses instruments. « Amiral, ce n'est pas un bouclier. Du moins, pas une technologie de bouclier que nous connaissons. Les humains courbent l'espace lui-même autour de leur vaisseau. Ils manipulent la gravité. D'autres vaisseaux collectifs du vide convergeant vers l'indomptable. Ils sont désormais des centaines, tentant de submerger les défenses du vaisseau humain. Ils se rapprochent à bout portant, encerclant complètement le vaisseau et tirant sans relâche. Soudain, la voix du capitaine Okonkwo retentit sur le canal de la flotte, calme et claire. « Tous les vaisseaux alliés, repliez-vous immédiatement de 1000 kilomètres de notre position. »« Quoi ? Pourquoi ?» demanda Texavin. « Faites-le, amiral. Faites-moi confiance. Vous avez 30 secondes. » Quelque chose dans sa voix fit agir Texavan sans réfléchir. « Tous les vaisseaux Korvac, repli d'urgence. Repliez-vous de 1000 kilomètres, maintenant. » D'autres commandants de flotte, entendant l'urgence, donnèrent des ordres, similaires. La flotte alliée se retira, créant une sphère d'espace vide autour de l'indomptable et des centaines de vaisseaux ennemis qui l'encerclaient. 20 secondes. Okonkwo compta à rebours. 15. 10. La lumière bleu-blanc sur la coque de l'indomptable changea soudainement. Des segments de la coque lisse commencèrent à s'ouvrir, dévoilant l'intérieur du vaisseau. Mais il ne s'agissait pas de sabords d'armes au sens traditionnel du terme. C'étaient des sphères d'obscurité absolue, chacune un cercle noir parfait qui semblait absorber la lumière environnante. 5 secondes. 3, 2, 1. Activation. L'univers hurla. C'était la seule façon dont Tex Van pouvait le décrire. Ses instruments s'affolèrent, des alarmes retentissant dans tous les systèmes. L'espace lui-même se déchirait. De chacune des sphères obscures de la coque de l'indomptable,
des filaments d'espace-temps distordus émergèrent. Ce n'étaient ni des rayons, ni des projectiles. C'étaient nains des blessures dans la réalité. Des fouets gravitationnels qui s'abattaient sur les vaisseaux ennemis environnants. Un croiseur collectif du vide fut pris dans l'un de ces fouets. Le vaisseau se froissa comme du papier, sa coque de 1000 mètres comprimée en une boule de métal broyée, pas plus grande qu'un chasseur. Un autre vaisseau ennemi fut étiré, déchiré en deux dans le sens de la longueur, jusqu'à se briser comme un os. D'autres armes s'activèrent sur l'indomptable. Des puits de gravité dirigés s'ouvrirent au cœur des formations ennemies, créant d'intenses champs gravitationnels qui attirèrent des dizaines de vaisseaux les uns contre les autres. Ils s'engouffrèrent dans la brèche à des vitesses incroyables, se pulvérisant mutuellement et soulevant des nuages de débris aussitôt aspirés par les puits de gravité et réduits en miettes. Par toutes les étoiles, murmura Tex Van. Ils ont transformé des trous noirs en armes. Son officier scientifique s'efforçait frénétiquement de comprendre ce qu'il voyait. Monsieur, ces armes créent et contrôlent des micro-singularités. La puissance requise est tout simplement impossible à atteindre, et la précision nécessaire pour empêcher qu'elles ne consument tout, y compris l'indomptable lui-même, est colossale. Un autre système d'armes s'est activé. Des faisceaux de rayonnement intense jaillissaient du vaisseau humain, mais il s'agissait de rayonnements différents de toutes les armes énergétiques connues de la galaxie. C'était du rayonnement de Hawking, l'énergie émise par les trous noirs. Au contact des vaisseaux ennemis, ces derniers cessaient tout simplement d'exister. Ils n'explosaient pas. Ils ne brûlaient pas. Ils se désintégraient au niveau quantique, leurs atomes même étant déchirés. Le collectif du vide tenta de se replier, ses formations parfaites se brisant dans le chaos. Mais l'indomptable n'avait pas dit son dernier mot. Une nouvelle arme émergea de la quille. Coque centrale du vaisseau, une sphère qui luisait d'une puissance si intense qu'elle était insoutenable à regarder. C'était une sphère de Penrose, qui puisait son énergie directement dans un trou noir grâce à un mécanisme de rotation. Lorsqu'elle tira, une colonne d'énergie pure jaillit à travers l'espace, balayant la flotte ennemie comme une faux. Tout ce qu'elle toucha fut vaporisé. Bouclier, blindage, coque, rien ne put lui résister. Le rayon détruisit 200 vaisseaux ennemis en moins de 10 secondes. La bataille n'était plus une bataille, mais un massacre. En 30 minutes, l'indomptable anéantit à elle seule plus de 1400 vaisseaux du collectif du vide. Les vaisseaux ennemis restants, conscients de leur défaite certaine grâce à leur intelligence artificielle, tentèrent de fuir. Certains y parvinrent. La plupart périrent. Lorsque les armes gravitationnelles s'éteignirent enfin et que l'espace retrouva son état normal, la zone autour de l'indomptable n'était plus qu'un amas de débris et de faibles signatures énergétiques. La flotte alliée demeura figée dans un silence stupéfait, ses propres dégâts paraissant insignifiants face à la destruction déchaînée par les humains. Tex Van, les mains tremblantes, fixait son écran. En 40 ans de service militaire, il n'avait jamais rien vu de tel. Les humains n'avaient pas seulement vaincu l'ennemi, ils avaient redéfini les règles de la guerre. La voix du capitaine Okonkwo résonna dans le canal, toujours calme, toujours professionnel. « Menace neutralisée, amiral. Je crois que nous pouvons passer en alerte. Le collectif du vide ne perturbera plus ce secteur. » Tex Van retrouva sa voix. « Capitaine Okonkwo, qu'est-ce que c'est que ce vaisseau? Je vous l'ai dit, amiral. L'indomptable est exactement ce qu'il nous fallait. » Un silence. « Maintenant, comprenez-vous pourquoi nous n'en avons envoyé qu'un seul? » 2 jours après la bataille, l'amiral Tex Van se tenait dans le hangar de l'indomptable et se sentait tout petit. L'intérieur du vaisseau humain était bien différent de ce qu'il avait imaginé. La plupart des vaisseaux de guerre étaient exigus, remplis de systèmes d'armement, de soutes à munitions et de quartiers d'équipage agencés au plus près pour optimiser l'espace. L'indomptable était différent. Les couloirs étaient larges et impeccables, avec des fenêtres donnant sur l'espace.
Les murs étaient ornés d'œuvres d'art et d'écrans d'information. On se serait cru dans une université de recherche plutôt que sur un navire militaire. La capitaine Sarah Okonkwo l'accueillit à l'entrée du quai d'amarrage, lui tendant la main dans un geste de salutation courant. Texavan la prit avec précaution d'une de ses 4 mains, conscient de la fragilité apparente des humains comparée à sa propre armure. « Bienvenue à bord, amiral », dit Okonkwo avec un sourire. « Merci d'avoir accepté notre invitation. » Derrière Texavan, une douzaine d'autres commandants alliés entrèrent dans la baie, tous invités à une visite et à un briefing. Le délégué tessien, 3 capitaines hectares, un amiral plénier, tous les chefs qui avaient assisté à cette bataille impossible. « Je dois l'avouer, » dit Texvan en marchant. « Je m'attendais à trouver un vaisseau militaire classique. Ce n'est pas ce que j'imaginais. »« L'indomptable remplit de multiples fonctions, » expliqua Okonkwo. « Nous sommes un vaisseau de guerre, certes, mais aussi un laboratoire mobile, un centre d'essai et une station de recherche spatiale. Nous avons des scientifiques, des ingénieurs et des chercheurs aux côtés de notre équipage militaire. » Ils pénétrèrent dans une immense salle occupant plusieurs ponts du navire. À travers des parois transparentes, ils pouvaient observer des techniciens travaillant sur un équipement difficile à décrire. Des sphères d'obscurité confinées flottaient dans des champs magnétiques. Des machines mesuraient les distorsions de l'espace-temps. Des chercheurs analysaient des données que Texvan était incapable de comprendre. « Voici notre principal laboratoire de recherche, » poursuivit Okonkwo. « C'est ici que nous avons développé les armes que vous avez vues en action. » Un homme s'approcha, vêtu en civil et arborant un air amical. « Ah, nos invités sont arrivés. Je suis le docteur James Okoro, scientifique en chef de l'Indomptable. » Texvan remarqua qu'Okoro ne portait ni grade militaire, ni uniforme, seulement des vêtements simples et un badge d'identification. « Vous êtes civil » demanda-t-il. « Bien sûr, la plupart des membres de notre équipage sont des chercheurs civils. Nous n'avons qu'une 60aine de militaires à bord. Les autres sont des scientifiques et des ingénieurs. » Un capitaine Zectar prit la parole, ses écailles et le vibrant de confusion. « Mais votre vaisseau nécessite des milliers de personnes pour fonctionner. Comment faites-vous avec un équipage si réduit ?»« L'automatisation, » répondit Okoro d'un ton enjoué. « Les humains ont appris depuis longtemps que les machines peuvent gérer les tâches routinières bien mieux que nous. Nos systèmes d'intelligence artificielle gèrent la plupart des opérations du vaisseau. Les humains supervisent et prennent les décisions qui requièrent du discernement ou de la créativité. » Okonkwo les conduisit plus profondément à l'intérieur du vaisseau, jusqu'à une plateforme d'observation surplombant l'un des systèmes d'armes. Une micro-singularité dormante était contenue dans un réseau complexe de champs d'énergie et de lentilles gravitationnelles. « Ce que vous avez vu au combat, ce sont des armes basées sur notre compréhension de la physique extrême, » expliqua Okoro, s'animant sur son sujet. « Les humains ont toujours été curieux des forces les plus dangereuses de l'univers, les trous noirs, la mécanique quantique, la manipulation, de la gravité. Nous ne nous sommes pas contentés de les étudier, nous avons appris à les contrôler. »« Mais pourquoi ?» demanda la déléguée tessienne, sa silhouette cristalline, reflétant les lumières. « Pourquoi investir autant dans des recherches aussi dangereuses ?» L'expression amicale d'Okoro s'estompa légèrement, laissant place à un visage plus grave. « Parce que l'humanité a tiré une dure leçon de son histoire. Nous avons appris ce qui arrive lorsqu'on n'est pas préparé aux menaces. Avant même d'atteindre les étoiles, nous avons failli nous anéantir à plusieurs reprises. Des guerres nucléaires, des armes biologiques. Nous avons créé une intelligence artificielle qui a failli nous anéantir. » Il désigna l'arme à singularité. « Chaque catastrophe nous a appris quelque chose. Nous avons compris qu'espérer la paix ne suffit pas. Il faut avoir la force de la défendre. Alors, lorsque nous avons enfin atteint l'espace et découvert que nous n'étions pas seuls, nous avons pris une décision. Plus jamais l'humanité ne serait impuissante. » Texavan examina l'arme, son esprit tactique déjà en pleine effervescence. Combien de vaisseaux comme l'Indomptable possède l'humanité? Okonkwo et Okoro échangèrent un regard. « Actuellement. »« Un seul ?» répondit Okonkwo. « Un seul ?
Un amiral plaigné agita ses tentacules, incrédule. Mais avec de telles armes, vous pourriez construire une flotte capable de dominer toute la galaxie. Nous le pourrions, concéda Okonkwo. Mais nous avons choisi de ne pas le faire. Pourquoi demanda Texvon. Avec seulement 5 vaisseaux de ce type, l'humanité serait la force militaire la plus puissante de l'espace connu. Okonkwo s'approcha d'un hublot, offrant une vue imprenable sur les étoiles. Car, amiral, l'humanité ne croit pas à la supériorité numérique. Nous croyons à la supériorité des capacités. L'indomptable existe pour protéger, non pour conquérir. Nous avons construit un vaisseau capable de renverser le cours d'une bataille. Cela signifie nos ressources, nos hommes, notre temps. Tout cela peut être consacré à la construction de villes, à l'exploration de nouveaux mondes, à la création artistique, au progrès scientifique, et non pas seulement à la fabrication d'armes. Mais que se passera-t-il si l'indomptable est détruite? Presta Zektar, capitaine. Que se passera-t-il si vous affrontez un ennemi capable de vaincre même ce vaisseau? Alors nous en construirons un autre, répondit simplement Okoro. Ou bien nous développerons quelque chose de mieux. La plus grande force de l'humanité n'est pas l'indomptable. C'est notre capacité à innover, à nous adapter, à trouver des solutions auxquelles personne d'autre n'a pensé. Il a affiché un écran holographique présentant des dizaines de prototypes d'armes. Ce sont des concepts sur lesquels nous travaillons actuellement. Des armes à intrication quantique capables de frapper instantanément des cibles à n'importe quelle distance. Des extracteurs d'énergie du point zéro pouvant alimenter des planètes entières. Des générateurs de repli dimensionnel permettant de déplacer des vaisseaux hors de l'espace normal. Le commandant extraterrestre fixait l'écran, abasourdi, et Texvan perçut une peur grandissante. « Vous développez tout cela » demanda d'une voix calme le délégué tessien. « Nous menons des recherches sur de nombreux sujets », répondit Okonkwo avec prudence. « Tous ne se concrétisent pas, mais nous nous préparons à toutes les éventualités. » Texvan comprit alors. Il comprit pourquoi l'ambassadeur Chen avait été si calme, si confiant. L'humanité n'avait pas envoyé un seul vaisseau par faiblesse ou par arrogance. Ils n'ont envoyé qu'un seul vaisseau, car un seul leur suffisait. Et derrière ce vaisseau se cachait la promesse de bien plus, d'armes encore inimaginables. « Je dois vous poser la question directement, capitaine, » dit Texvan. « L'humanité a-t-elle l'intention de conquérir la galaxie ?» Okonkwo soutint son regard. « Non, amiral. Nous ne cherchons pas la conquête. Nous ne cherchons que 2 choses. La liberté pour nous-mêmes et la dissuasion contre ceux qui nous menaceraient. L'indomptable existe pour que personne ne considère l'humanité comme une proie facile. Et si d'autres se sentent menacés par votre pouvoir, qu'ils restent pacifiques et qu'ils n'aient rien à craindre de nous. » La voix d'Okonkwo était calme, mais ferme. « Mais s'ils choisissent l'agression, ils apprendront ce que vous avez appris lors de cette bataille. L'humanité a appris à transformer l'impossible en armes, et nous ferons tout le nécessaire pour protéger notre peuple. » La visite s'acheva peu après, chaque commandant regagnant son navire, l'esprit empli de pensées troublantes. La victoire sur le collectif du vide aurait dû être une fête. Au lieu de cela, elle avait révélé une vérité qui changeait tout. L'humanité n'était plus cette espèce nouvellement arrivée, cette espèce faible ayant besoin de protection. Elle était devenue tout autre chose, une espèce qui voyait dans les trous noirs des armes, une espèce qui étudiait les forces les plus destructrices de l'univers et apprenait à les maîtriser. Tandis que la navette de Texvan quittait l'indomptable, il jeta un dernier regard à l'immense vaisseau. Elle planait dans l'espace telle une géante endormie, à la fois belle et terrifiante. Il était monté à bord en quête de réponses. Il les avait trouvées, mais de nouvelles questions l'assaillaient et le troublaient profondément. De quoi l'humanité était-elle encore capable? Et surtout, quelqu'un pourrait-il l'arrêter si elle empruntait une voie plus obscure? 3 mois après la bataille de l'étendue de Kepler, l'ambassadrice Lisa Chen se présenta de nouveau devant le Conseil galactique. Mais cette fois, l'atmosphère était tout autre. La salle était comble. Chaque espèce, membre du Conseil, avait envoyé des représentants.
et nombre d'entre elles avaient amené des conseillers militaires. Les galeries regorgeaient d'observateurs, de journalistes et de diplomates. Tous voulaient entendre la version de l'humanité. L'histoire de l'indomptable s'était répandue à travers la galaxie comme une traînée de poudre. Certaines espèces la racontaient comme une histoire d'héroïsme et de salut. D'autres la murmuraient comme un avertissement, un récit cauchemardesque sur l'espèce capable de détruire la réalité elle-même. Des artistes composaient des chansons et des peintures sur la bataille. Les académies militaires étudiaient les tactiques. Les enfants jouaient à faire semblant d'être l'équipage de l'indomptable. Mais derrière la fascination se cachait la peur. Chen s'avança vers l'estrade centrale, ses pas résonnant dans la salle inhabituellement silencieuse. Elle n'avait ni notes ni discours préparés. Depuis des semaines, elle s'adressait à des délégations inquiètes, répondant inlassablement aux mêmes questions. Aujourd'hui, elle allait leur parler à tous en même temps. Membre du Conseil, commença-t-elle d'une voix assurée. Je sais pourquoi vous m'avez convoqué aujourd'hui. Vous voulez comprendre les aspirations de l'humanité. Vous voulez savoir si vous devez nous craindre. Vous voulez des garanties que nous n'utiliserons pas nos armes contre vous. Elle marqua une pause, observant les visages variés qui composaient la communauté galactique. Il y a 3 mois, beaucoup d'entre vous pensaient bon monde que l'humanité était faible. Vous pensiez que nous étions des novices qui ne comprenaient rien aux rouages du système. Vous pensiez qu'envoyer un seul navire était une folie, voire une insulte. Elle esquissa un sourire. Maintenant, vous pensez que nous sommes trop forts, trop dangereux. La vérité se situe quelque part entre les deux. Un sénateur de Korvac se leva. Ambassadeur Chen, avec respect, votre navire a détruit plus de 1400 vaisseaux en 30 minutes. Vous avez fait la démonstration d'une technologie d'armement qui ne devrait pas exister. Comment ne pas s'inquiéter? Vous devriez vous inquiéter, répliqua Chen sans ménagement, et des murmures inquiets parcoururent en la salle. Vous devriez vous inquiéter autant que nous. Savez-vous pourquoi l'humanité a développé ses armes? Permettez-moi de vous raconter l'histoire de mon espèce. Elle activa un écran holographique projetant des images de l'histoire de la Terre. Guerre, dévastation, villes et ruines. L'humanité a frôlé l'extinction. À plusieurs reprises, nous avons créé des armes nucléaires et avons failli nous anéantir avec elles. Nous avons conçu une intelligence artificielle qui s'est retournée contre nous et a tué des milliards d'êtres humains. Nous avons mis au point des armes biologiques à l'origine d'épidémies. Nous avons empoisonné notre propre monde et assisté à l'effondrement de nos écosystèmes. Les images ont changé pour montrer des cimetières, des mémoriaux, des monuments aux morts. Chaque génération a grandi en apprenant ces quasi-extinctions. Nous avons appris ce qui arrive quand on est impréparé, quand on est faible, quand on fait confiance aux autres. Le silence était total dans la salle, tous les regards rivés sur l'histoire terrible qui se déroulait sous nos yeux. Alors, lorsque nous avons enfin atteint les étoiles et découvert que nous n'étions pas seuls, nous avons fait une promesse. Plus jamais ça. Plus jamais l'humanité ne serait impuissante. Plus jamais nous ne serions victimes. La voix de Chen était ferme et passionnée. L'indomptable existe parce que nous refusons de laisser quiconque décider de notre survie. Elle existe parce que nous avons appris que la paix exige de la force. Un délégué tessien prit la parole. Mais la force corrompt aussi. Le pouvoir mène à l'agression. Comment savoir que l'humanité n'utilisera pas ses armes pour conquérir? Parce que nous avons été conquérants par le passé et que nous avons aussi tiré les leçons de cette expérience, répondit Chen. L'histoire de l'humanité est jalonnée d'empires qui se sont élevés puis effondrés, de nations qui ont conquis d'autres peuples et n'ont apporté que la misère. Nous avons appris que la conquête n'engendre ni paix durable, ni véritable sécurité, mais seulement davantage de conflits. Elle a modifié l'exposition pour montrer la Terre telle qu'elle est aujourd'hui, des villes de verre et des espaces verts, des océans dépollués et des forêts restaurées, des peuples de cultures différentes vivant ensemble. Nous avons appris à construire au lieu de détruire, à unir au lieu de diviser.
Cela nous a pris des siècles et nous a coûté des milliards de vies, mais nous avons appris. Les armes que nous portons ne sont pas des instruments de conquête, mais des instruments de dissuasion. L'amiral Texivan se leva. Ambassadeur, vous parlez de dissuasion. Mais la dissuasion exige que les autres vous craignent. Vous y êtes parvenu. Et maintenant, attendez-vous simplement que quelqu'un vous défie pour pouvoir démontrer à nouveau votre puissance? Non, amiral, répondit Chen. Nous vous proposons mieux. Nous vous proposons une alliance. Ces mots provoquèrent un murmure d'étonnement dans la salle. Chen leva la main pour imposer le silence. L'humanité ne souhaite pas dominer la galaxie. Nous voulons en faire partie. Nous partagerons nos technologies de défense avec nos alliés. Nous vous aiderons à vous défendre contre des menaces comme le collectif du vide. Nous serons à vos côtés en cas de danger. Mais nous ne partagerons pas nos armes les plus avancées. Elles resteront nôtres. Pourquoi? Demanda un représentant plénari. Si nous sommes alliés, pourquoi ne pas tout partager? Parce que, expliqua Chen avec prudence, nous savons ce qui arrive lorsque des armes, comme les nôtres, se répandent. Oh. Nous l'avons constaté dans notre propre histoire. Une fois qu'une arme existe, elle sera utilisée. Si de nombreuses espèces possèdent des armes, sa singularité, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne les utilise par colère, par peur ou par accident. La galaxie n'y survivrait pas. Elle fixa Texvan droit dans les yeux. Nous en avons bâti une, l'indomptable. Nous pourrions en bâtir d'autres. Nous pourrions en bâtir une centaine et dominer tout le monde. Mais nous ne le ferons pas. Nous ne bâtirons que le nécessaire à notre défense, et rien de plus. C'est notre promesse. Un sénateur Zektar se leva. Et si nous ne croyons pas à votre promesse? Et si nous décidons que vous êtes trop dangereux pour exister? Un silence de mort s'abattit sur l'hémicycle. C'était la question que tout le monde se posait, mais que peu osaient formuler à voix haute. L'expression de Chen resta impassible, mais sa voix se fit plus glaciale. Vous commettriez alors une terrible erreur. Nous ne cherchons pas le conflit, mais si vous déchaînez la guerre sur l'humanité, vous subirez le même sort que le collectif du vide. Nous nous défendrons avec toutes les armes en notre possession, toutes les technologies que nous avons développées, toutes les innovations que nous pourrons créer. Elle marqua une pause. J'espère que nous n'en arriverons jamais là. Je crois que nous pouvons tous faire mieux. Le sénateur Zektar s'assit lentement, ses écailles pâlissant. L'ambassadrice Chen reprit, sa voix redevenue plus douce. La galaxie fait face à de nombreuses menaces. Le collectif du vide n'en était qu'une. Il y en aura d'autres. Des pirates, des États voyous, des dangers inconnus venus des profondeurs interstellaires. L'humanité veut affronter ces menaces à vos côtés, en tant qu'alliés, en tant qu'égaux. Texvan laissa échapper un rire amer. Après ce que nous avons vu, pouvons-nous encore nous considérer comme vos égaux? Oui, répondit Chen d'un ton ferme, car la force ne se résume pas aux armes. Vous possédez des choses que nous n'avons pas. Sagesse diplomatique, connaissances culturelles, ressources, technologies que nous n'avons pas développées. Nous sommes nouveaux dans cette galaxie. Nous avons beaucoup à apprendre et nous préférerions l'apprendre en ami plutôt qu'en conquérant ou en victime. Elle désactiva l'écran et parcourut la pièce du regard une dernière fois. L'indomptable. Nous maintiendrons une patrouille active le long de la bordure galactique. Elle répondra à toute menace visant un membre du Conseil. C'est notre engagement. En retour, nous vous demandons seulement de respecter notre souveraineté et de collaborer avec nous, en partenaire. Chen sourit. Nous avons envoyé un seul vaisseau et vous avez eu peur. Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble si nous travaillions en alliés plutôt qu'en adversaires. Le vote eut lieu 3 jours. Plus tard, après de longs débats, le Conseil galactique proposa officiellement à l'humanité une alliance défensive totale. L'Empire Corvax mena le vote, l'amiral Texvon défendant personnellement l'accord. Le capitaine Sarah Okonkwo fut promu amiral de la flotte et reçut le commandement d'une nouvelle force opérationnelle conjointe, chargée de former le personnel allié aux tactiques de combat avancées et aux stratégies défensives.
L'indomptable quitta la Terre pour ses missions de patrouille, mais elle n'était pas seule. Dans les chantiers navals orbitaux terrestres, 6 nouveaux vaisseaux étaient en construction, tous différents, tous révolutionnaires, tous repoussant les limites du possible. L'un d'eux était conçu pour manipuler le temps lui-même, le ralentissant localement, afin de piéger les flottes ennemies. Un autre pouvait ouvrir des trous de verre artificiels, pouvant apparaître instantanément n'importe où dans la galaxie. Un troisième menait des expériences sur des armes quantiques, existant simultanément dans plusieurs États. Le docteur Okoro se tenait dans le laboratoire de l'Indomptable, analysant les résultats de leur dernière expérience sur l'énergie du point zéro. Le capitaine Okonkwo le rejoignit, une tasse de café à la main, l'air fatigué mais satisfait. « Le conseil est encore nerveux », dit Okonkwo. Café à la main, l'air fatigué mais satisfait, il répéta « Ils ne savent pas s'ils doivent nous remercier ou nous craindre. »« Qu'ils ressentent les deux », répondit Okoro. « Le respect né de la crainte et de la gratitude reste du respect. Et quand surviendra la prochaine menace, celle qui sera pire que le collectif du vide, Okoro sourit. Alors nous innoverons, nous créerons quelque chose de nouveau. C'est dans la nature humaine. Nous affrontons l'impossible et le rendons possible. » Okonkwo contempla les étoiles par la fenêtre, l'immensité de la galaxie qui, désormais, s'intéressait à l'humanité. Le Conseil s'attendait à ce que nous arrivions avec une flotte. Ils pensaient que la force résidait dans le nombre. Et nous leur avons prouvé le contraire, dit Okoro. Oui, nous leur avons appris que la force réside dans la capacité, qu'un seul vaisseau, doté de la technologie adéquate et du bon équipage, peut tout changer. Okonkwo termina son café. La galaxie pensait qu'un seul vaisseau ne pouvait avoir aucune importance. Nous leur avons prouvé le contraire. Bien plus bas, sur Terre, la construction des nouveaux vaisseaux se poursuivait. Les ingénieurs travaillaient sur des armes qui feraient passer l'indomptable pour primitif. Les scientifiques exploraient des théories susceptibles de révolutionner notre compréhension de la physique. L'humanité s'était révélée à la galaxie, non par la conquête ou les menaces, mais par une démonstration qu'on ne pouvait ignorer. La flotte s'attendait à un combat. La galaxie mobilisa des milliers de vaisseaux. L'humanité n'envoya qu'un seul, et la galaxie ne serait plus jamais la même.